Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais fêter les 1 an de la chaîne. Donc ça fait 1 an que j'ai publié la première vidéo sur cette chaîne. C'est une vidéo sur l'alimentation des chiens de façon naturelle. Alors je profite du jour où il fait encore beau parce qu'on va avoir quelques jours de pluie, donc je ne pourrai pas filmer dehors. Je me suis mis devant les cerisiers qui sont encore en fleurs derrière moi. Et comme d'habitude, j'ai les poules qui gambadent autour de moi. J'espère qu'elles ne vont pas faire trop de bruit. Alors pour commencer, on va voir un petit peu l'envers du décor. Je trouvais ça rigolo de vous montrer un petit peu comment je me filme. Donc il y a à peu près, je ne sais plus, 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur le miso. Et puis j'ai demandé à quelqu'un de me filmer, en train de me filmer avec la caméra, de façon à ce que vous voyez un petit peu comment je m'organise dans mon jardin pour faire ces vidéos. Coucou! Bon, je vais avoir du mal à me concentrer à reprendre ma vidéo, sachant qu'on me filme. Voilà, donc c'est pour fêter les 1 an de la chaîne. Je vous montre un petit peu l'envers du décor. Il faudra que je prenne le son du... Je suis en train de réfléchir, il faudra que je prenne le son du micro, parce que sur le téléphone, on n'entendra rien. Ah oui, là j'étais en train de faire une vidéo sur le miso, et donc j'ai tout mon matériel autour. Alors je suis au fond du jardin, je suis à 50 mètres de la maison. Voilà, on voit un petit peu comment c'est derrière moi. J'étais obligé de mettre un tissu blanc en face. Alors c'est un petit peu lumineux, il faudra que je trouve mettre une deuxième couche de tissu. Parce que si je suis au soleil, l'image elle est cramée, puis moi je vois rien, et puis je chauffe au soleil, enfin ça va pas du tout. Donc il faut que je me mette à l'ombre. Et puis comme le soleil il tourne, je suis obligé de, je peux pas faire confiance aux arbres, parce qu'un coup je me filme, et un coup je me plante. Je ne peux pas faire confiance aux arbres parce que le soleil il tourne, donc à un moment donné je vais être à l'ombre, et puis le soleil il va tourner, je vais être en plein soleil, la luminosité du coup elle va plus être bonne, donc ça me complexifie la vie. Alors je suis obligé de faire avec les moyens du bord. Et quand on se filme dehors, c'est vrai que ce serait beaucoup plus facile si je me filmais à l'intérieur, que je fasse mon petit studio. Mais je trouve que c'est plus sympa d'avoir les poules derrière moi, même si des fois les coqs ils me cassent un peu les pieds à faire du bruit juste pendant que je filme, mais bon, c'est la règle du jeu. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment ça se passe. Juste à côté de moi, à gauche, c'est un petit peu filmé, on va voir le potager qui est en rond. Voilà, avec des bâches sous lesquelles il y a des feuilles, du fumier. Et comme ça, quand on va semer bientôt, et du coup, on n'aura pas d'herbe, et puis la terre sera super bonne. Voilà. Derrière, on a le poulailler, le gros poulailler. Voilà, donc voilà un petit peu mon lieu de vie, qui serait parfait si j'avais pas des pommiers et des agriculteurs qui mettent des cochonneries dans la terre et dans l'air. Ça, ce serait le paradis. Mais bon, voilà, il faut qu'on fasse avec. Voilà, donc rien de bien extraordinaire, mais c'est juste pour vous montrer que c'est quand même très artisanal. Que si je veux me filmer dans la journée et donc avoir une bonne lumière, il faut que j'ai le soleil en face de moi. Sauf que si le soleil est en face de moi, à moins d'avoir des lunettes de soleil ou alors d'être comme ça, je ne pourrais pas faire une vidéo. Alors là, ce qu'on entend, c'est pas un avion qui est en train de décoller, c'est un tracteur avec sa jolie turbine à l'arrière qui est en train de pulvériser des produits chimiques sur les pommiers qui ont été plantés par là-bas il n'y a pas très longtemps, puisque c'était cet automne. Donc avant on avait des champs de céréales, et puis les agriculteurs qui font des céréales ne gagnent pas leur vie à moins d'avoir des centaines d'hectares, et du coup l'agriculteur en question a vendu ses terres, et puis ici ce qui marche c'est la pomme, parce que la pomme ça se vend bien, au moins 40 traitements par an. Voilà, donc les consommateurs ils mangent des produits chimiques, mais bon, apparemment ça ne leur pose pas de problème. Et donc là, depuis le début mars, c'est quasiment tous les jours des traitements, quasiment tous les jours. C'est infernal. Et donc là, le tracteur, quand il approche d'ici, on entend la turbine à fond les manettes. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance, il y a des nuages, donc du coup, j'ai pas le soleil en plein dans les yeux. Là, le soleil, il est là-bas, mais avec les nuages, ça va à peu près.
Alors quand j'ai démarré il y a 1 an, je ne savais pas si cette chaîne allait fonctionner, si j'allais trouver un public, si des personnes allaient être intéressées par ce que j'allais raconter en vidéo. Et 1 an après, je me rends compte que ça intéresse beaucoup de gens et donc ça me motive à pouvoir consacrer de plus en plus de temps à faire des vidéos, même si c'est pas toujours évident, parce que j'ai mon travail qui m'empêche de faire autant que ce que j'aimerais faire sur cette chaîne, mais bon, je fais au maximum pour arriver à quand même consacrer suffisamment de temps et à sortir des vidéos suffisamment régulièrement. Alors mon but à travers cette chaîne, c'est de partager mon expérience, qui va parfois à l'encontre des choses établies. D'ailleurs, il y a des vidéos qui vont sortir, vous verrez, ça va à l'encontre de ce que tout le monde pense, de ce que tout le monde fait. Mon expérience et mon observation m'ont montré que certaines choses qu'on fait par habitude ne reposent sur rien. Et que si on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'en fait, ça ne tient pas la route en fait. Alors dernièrement, par exemple, je me suis rendu compte que je faisais quelque chose par habitude parce que j'avais entendu dire qu'il fallait faire comme ça. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, en fait, le but c'est d'obtenir ça, mais en fait, il ne se passe rien. C'est pas normal. Alors, je ne vais pas vous dévoiler le sujet de la vidéo en question, ce sera la surprise. Mais il y a comme ça tout un tas de choses qui me semblent, après une petite réflexion, ou fausses ou pas normales. Voilà. Et donc je remets en question certaines choses parce qu'on fait les choses de façon trop automatique. C'est vrai que dans notre vie, on a tendance à mettre notre pilote automatique. On écoute ce que les autres disent et ce que les autres conseillent, même si c'est des choses qui sont parfois débiles, on ne le remet pas en question. Et c'est un petit peu dommage. Et moi, j'aimerais qu'à travers ces vidéos, vous puissiez être autonome. Mon but, c'est pas de vous fournir des recettes pour telle maladie. Vous avez tel problème, vous faites ça, et puis ça va régler ou pas le problème. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, en faisant ça, on n'apprend rien. On n'apprend rien du fonctionnement de son corps, on n'apprend rien de soi-même, et on ne fait que réagir. J'ai une maladie, je vais réagir en trouvant la solution miraculeuse sur internet, je vais l'appliquer et puis si j'ai de la chance ça va fonctionner, si j'ai pas de chance ça fonctionnera pas. Bon, moi c'est tout ce que je veux pas. Mon but c'est à travers toutes ces vidéos, c'est de vous transmettre une expérience qui m'a été plutôt profitable et qui vous permet d'être autonome. Quand j'ai fait mes études de naturopathie en 96, on parlait d'éducateur de santé. C'est-à-dire que le but du naturopathe, c'était d'éduquer les gens à réapproprier leur santé, à comprendre comment fonctionne leur corps et à savoir par exemple quoi manger, quelle activité physique faire. Voilà, c'est ça le but d'un éducateur de santé. Aujourd'hui, quand je regarde les commentaires, il y a certaines questions qui sont quand même assez triviales et je me dis que c'est pas normal que les gens me posent de telles questions en fait. Il y a quand même une méconnaissance totale, aussi bien de l'alimentation, de choses vraiment simples, et puis du fonctionnement du corps humain. C'est pas du tout normal qu'aujourd'hui un adulte ne sache même pas comment fonctionne son système digestif. L'être humain, il est allé sur la Lune, il envisage d'aller sur Mars. On a exploré une bonne partie de la planète, on est capable de faire des choses extraordinaires, des smartphones, des trucs qui il y a encore 100 ans nous paraîtraient, nous auraient paru être de la science-fiction, et on ne sait pas comment fonctionne notre corps humain. C'est aberrant. Donc là j'ai commencé ma série sur le système digestif. Je vais également commencer prochainement et parallèlement la série sur les tempéraments hippocratiques, parce que ça on me l'a demandé depuis longtemps et j'ai pas encore trouvé le temps. Mais bon, je vais commencer la série comme ça en mettant le pied à l'étrier, ça va me motiver à continuer. Et puis je fais des vidéos en fonction de mon humeur, parce qu'il y a des fois j'ai envie de traiter un sujet. J'avais prévu de faire autre chose, et puis il y a un sujet que j'ai envie de traiter ce jour-là. Alors je fais une vidéo, et puis comme ça, les sujets ils viennent en fonction de mon inspiration du moment. J'ai un fonctionnement qui est vraiment à l'instinct. Alors moi je suis vraiment coupé en deux. J'ai d'un côté, je suis quelqu'un de cartésien, je réfléchis beaucoup. C'est vrai que comme j'ai une formation scientifique, j'ai tendance à
à vouloir vérifier un petit peu tout, à vouloir comprendre les choses, mais vraiment les comprendre à fond. J'ai tendance à vouloir tout décortiquer. Bon, dans certains cas, ça peut poser problème ou ça peut servir à rien. Mais dans d'autres cas, je pense que ça peut quand même être super utile. Voilà, donc les nuages disparaissent et donc je me retrouve avec le soleil en pleine face, donc c'est super, tout ce que je voulais pas. Donc voilà, donc mon but c'est de vous rendre autonome, que vous arriviez à force de visionner mes vidéos, à comprendre vraiment comment fonctionne le corps, quelles sont les règles de base d'une alimentation variée. Moi, je ne veux pas aller dans des courants extrêmes, que ce soit le végétalisme que je considère être comme une aberration pour l'être humain, parce que c'est quelque chose d'antinaturel. Je le dis et je le répète, aucun mammifère sur Terre n'est végétalien. Aucun. Il n'y a aucun mammifère sur Terre qui, durant une année par exemple, n'ingère aucune protéine animale. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Si vous en trouvez, ce sera peut-être une exception, mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Bon, il se trouve que l'être humain qui, au lieu de chercher comment s'alimenter avec des produits de qualité, il préfère aller dans des choses extrêmes en disant non, plutôt que de faire en sorte que l'élevage industriel disparaisse, je vais supprimer l'élevage. Bon, je vais garder quand même l'agriculture intensive parce qu'apparemment ça ne gêne pas à certains, donc on va garder l'agriculture intensive. On va garder l'utilisation de produits chimiques qui entraînent la destruction de la biodiversité, des insectes, des oiseaux, des petits mammifères. Ça gêne apparemment pas certains. Et voilà, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc on reste dans quelque chose d'extrême. Et voilà, moi c'est pas du tout ma vision des choses. Moi je suis omnivore. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais dans le, je sais plus comment elle a dit cette personne, que j'étais dans la doctrine omnivore. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de doctrine de conseiller de manger de tout, de manger des produits locaux, de manger des produits de saison, de manger varié. Bon, je ne vois pas ce qu'il y a là-dedans qui peut être considéré comme extrême, mais bon, admettons. Mais en tout cas, voilà, moi mon but, c'est de vous conseiller l'alimentation qui convient à l'être humain. Pas une alimentation qui convient à une infime partie, et encore j'en suis même pas sûr, mais l'alimentation qui convient à tout le monde. Après, on a tous un tempérament différent, on a un mode de vie différent, une activité physique différente, un âge différent. Donc certains auront besoin de protéines animales tous les jours, et puis d'autres, ce sera peut-être tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, de temps en temps. Après, c'est à chacun d'adapter en fonction de son ressenti et des besoins corporels. Mais pour moi, dire à partir de maintenant, je supprime complètement toute protéine d'origine animale, tout produit animaux, je trouve que c'est une aberration en termes de santé. Après, il y en a plein qui me disent que c'est possible, qu'il y a les études machin qui prouvent que, blablabla. Bon, ça, pour moi, c'est du blabla pro-vegan, pro-végétalien. Ça ne repose sur rien. Ces gens qui me disent ça, je leur dis, allez dans les cabinets des médecins nutritionnistes, allez dans les cabinets des naturopathes, et vous verrez que les végétaliens, ils sont quand même très très carencés, et qu'il suffit simplement de donner un petit peu de protéines à ces personnes-là, et comme par magie, tout redevient normal. Donc voilà, donc tout ça pour dire que moi je ne suis pas crudivore, je ne suis pas végétalien, je ne suis pas végétarien, parce que là encore les végétariens ils vont supprimer de leur alimentation des choses que peut-être leur organisme aurait un besoin impératif. Après c'est un choix de vie, mais il faut avoir conscience qu'il peut y avoir des conséquences plus ou moins graves suivant les individus. Et entre penser que c'est possible de se nourrir que de végétaux ou alors d'être végétarien en mangeant des œufs et des produits laitiers, que penser que c'est possible d'être en bonne santé, c'est une chose. Mais est-ce que votre organisme, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que votre organisme sera capable d'être en bonne santé en ayant ce type de régime alimentaire? Rien n'est moins sûr. En tout cas, l'expérience montre que c'est rarement le cas. Et quand je parle d'expérience, je ne parle pas de la mienne, je parle de l'expérience des thérapeutes qui reçoivent dans leur cabinet tout au long de l'année des milliers et des milliers de personnes et qui peuvent se rendre compte qu'il y a des problèmes à suivre ce type de régime.
que c'est pas uniquement parce que les gens ils savent pas manger. Parce qu'il y a des gens qui me disent ah mais c'est parce qu'ils font pas ce qu'il faut en tant que végétalien, en tant que végétarien. Non, ce sont des gens, je vous parle de gens qui suivent les conseils, les recommandations des thérapeutes, qui mangent suffisamment de légumineux, suffisamment d'oléagineux, de tout ce que vous voulez, mais c'est simplement que leur corps a besoin de protéines animales pour pouvoir être en bonne santé, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors prochainement je vais faire une vidéo dans laquelle je vais partager des chaînes YouTube, des blogs dans lesquels il y a des recettes de cuisine parce que moi je ne peux pas faire tout ce que je fais et puis faire des vidéos de recettes, c'est pas possible. Et par contre il y a des gens qui font ça très bien et du coup je vais conseiller des chaînes, par exemple des chaînes YouTube de recettes de vidéos. Et il y a notamment des chaînes de personnes qui sont végétaliennes. Alors c'est pas parce que je pense que le végétalisme c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé à long terme que la cuisine végétalienne n'est pas quelque chose de bien. Puisque moi ma façon de manger c'est je fais une cuisine végétalienne et puis je rajoute une protéine animale. Donc je vais me faire cuire des légumes, des céréales, enfin tout ce qu'on peut voir dans les vidéos de cuisine végétalienne, sauf que je rajoute un morceau de poisson, un morceau de poulet, des œufs, parce que je sais que mon corps en a besoin tout simplement. Mais pour autant, je considère que toutes ces personnes qui font des recettes végétaliennes, elles vont apporter quelque chose parce qu'elles vont permettre de faire manger plus de légumes, plus de céréales, elles vont trouver le moyen de bien les marier, de bien les assaisonner. Et ça, je trouve que c'est génial. Donc merci encore à toutes les personnes qui me suivent, à toutes celles qui me soutiennent, parce que vraiment ça fait chaud au cœur. Parce que tourner des vidéos dans son jardin avec juste une caméra et puis moi qui parle devant la caméra, on se sent un petit peu seul. Et avoir le retour, avoir votre retour à travers tous ces commentaires, ça me permet de me sentir moins seul et de me rendre compte que le temps que je passe, c'est pas pour rien. Et le fait que ces vidéos puissent aider des gens à mieux s'alimenter, à mieux comprendre comment fonctionne leur corps, voilà, moi c'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je souhaite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit dans un an pour la prochaine vidéo d'anniversaire. D'ici là, il y aura plein d'autres vidéos. Vous pouvez comme d'habitude laisser des commentaires dans la rubrique commentaires en dessous de la vidéo. Tant que j'y pense, sur mon blog ormevert.fr, j'ai fait une rubrique livres dans laquelle j'ai mis la liste de tous les livres que j'ai lus ces derniers temps et que je pense qu'ils pourraient vous intéresser. Donc j'ai mis un mini descriptif parce que j'ai pas trop eu le temps de pouvoir faire quelque chose de plus complet, mais ce sont des livres que j'ai lus et que je vous recommande de lire, qui vous permettront d'enrichir vos connaissances. Si vous désirez soutenir cette chaîne, vous pouvez le faire via mon compte Tipeee, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.